Le premier, qui sont peut-être complémentaires, le premier c'est celui des ressources du budget de la ville de Billon. Et bon, vous avez des projets tout à fait intéressants, magnifiques, mobilisateurs, etc. Mais à un moment, il faut bien quand même mettre des chiffres sur la table et savoir ce qui est possible et ce qui n'est pas possible. Et je pense que, comment dire, la situation aujourd'hui, les événements, etc., font que il m'apparaît, enfin personnellement, absolument indispensable que la transparence soit faite une bonne fois pour toutes, en toute honnêteté, et si possible par des gens indépendants, sur la situation budgétaire réelle de Billon. Peut-être est-elle excellente, hein, peut-être l'est-elle moins, peut-être donne-t-elle quelques inquiétudes, mais toujours est-il qu'à mon avis, il faut que la lumière soit faite et que l'information soit la même pour tous, et qu'à partir de cela, tout à chacun, toutes les parties prenantes puissent, sur cette base, bâtir des projets crédibles. Voilà. Dans toute famille, bien que les règles entre une famille et la municipalité ne soient pas tout à fait les mêmes, mais enfin quand même, dans toute famille, moyenne de Français, on se préoccupe des ressources mensuelles ou annuelles. Avec ces ressources, on se préoccupe de savoir si on peut payer les dépenses courantes, si on peut rembourser les emprunts, si à la fin du mois ou de l'année, il reste suffisamment d'épargne, et si avec cette épargne, on peut éventuellement contracter d'autres emprunts pour acheter, je ne sais pas, une maison ou une voiture, enfin bref. Voilà, j'illustre avec le cas d'une famille, mais bon, avec un peu de bon sens, dans le cadre d'une municipalité, on n'est peut-être pas très loin de ces questions-là, même si je conçois, si vous voulez, que les problématiques sont infiniment plus complexes. Puis enfin, deuxième question, peut-être un peu complémentaire de celle-ci. Depuis 21 ans, moi je suis à Billon. Je trouve que dans les politiques municipales, toutes municipalités confondues, il y a vraiment eu une grande absente. C'est la question du développement économique au sens large, développement artisanal, développement commercial et développement des entreprises. Et par entreprise, hein, j'entends pas une entreprise du CAC 40, hein, j'entends des TPE, PME, hein, des créateurs d'entreprises. Bref, il me semble que là, alors, les politiques municipales, de quelque parti que ce soit, sont allées à volo, pour ne pas dire qu'elles ont été totalement absentes. Bon, il n'y a qu'à voir la zone d'activité de Langot, dans quel état elle était. Elle a été un peu ripollinée, mais bon, c'est une semi-friche artisanale. Hein. Ça ne donne pas envie à un créateur de venir s'installer là, très sincèrement. Hein. Voilà. Bref, je pense que l'activité économique au sens large hein, d'une commune, c'est quand même la richesse d'une commune. Et si cette activité économique ne se maintient pas, commerciale en particulier, à commencer par les commerces du centre-bourg, il ne faut pas se contenter de les maintenir, à mon avis. Il faut les aider à se développer. Parce qu'il y en a de nouveaux qui arrivent, eh bien la commune s'appauvrira. Et ça veut dire qu'un jour, quand il n'y aura plus que des particuliers, la fiscalité va s'en ressentir. Hein, parce que pour financer les projets, il faudra bien quand même qu'il y ait des impôts. Bref, voilà. Et en plus, si vous avez l'ambition, et je suis d'accord avec vous, que Billon ne devienne pas une ville dortoir, ben pour ne pas devenir une ville dortoir, il faut essayer de promouvoir l'activité économique. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Je voulais savoir quelles sont vos positions. Alors, on est tout à fait d'accord avec votre proposition d'avoir une transparence totale sur les budgets. Ceci dit, même si on n'a pas toujours su très bien communiquer, chaque année, on avait dans le journal municipal une publication, et je parle sous le contrôle de l'ancien adjoint aux finances, Philippe Cheminat, qui est présent dans la salle. Chaque année, vous aviez quand même un minimum de renseignements sur le budget qui est dans le journal municipal. Hein. Alors, que vous me disiez que ce ne soit pas assez, j'en conviens tout à fait. Parce qu'on n'a pas suffisamment communiqué, on n'a pas fait de réunion pour expliciter un peu le budget et ce qu'on voulait en faire, mais il y avait quand même un minimum d'informations. Et je pense qu'il ne s'agissait pas de ne pas être transparent, c'est parce qu'on avait, sur ce sujet comme sur d'autres, quelques carences au niveau de la communication. Hein.
Non, mais on va répondre à vos questions. C'était juste pour vous dire que le souci, je pense, des précédentes municipalités également, n'était pas d'occulter quoi que ce soit de ce qui se passe dans les affaires de la commune. C'est simplement qu'on n'avait pas cette habitude de communiquer, cette habitude, non pas de transparence, mais de discussion, de débat. On pensait que c'était les affaires de la mairie et que voilà, ça se faisait à la mairie, sachant que les conseils municipaux sont publics. Voilà. Maintenant, on a bien entendu le message, mais si vous avez lu un petit peu nos publications, enfin notre publication de 4 pages, il est bien dit justement qu'on compte améliorer la communication par différents moyens et le budget fera partie des sujets qu'on traitera de façon un peu plus, comme vous le dites, transparente. Pour ce qui est des réponses sur l'endettement de la communauté, je vais passer la parole à Jacques Fournier. Non, on ne va pas faire trop de chiffres parce que ça serait compliqué. Sur le principe plutôt, et puis éventuellement Philippe me corrigera, me complétera. Bon, la situation financière de Billon, budgétaire de Billon, n'est pas malsaine, elle est simplement tendue, on va dire. Il y a eu un passé difficile il y a 2 mandats de ça, et puis plus récemment, il y a eu un investissement extrêmement important qui était nécessaire, hein, celui de l'école Guillaume d'Essaignes. Alors, on se trouve dans une situation où, en raison de cette histoire, les taux, en effet, d'impôt à Billon sont élevés, sont beaucoup plus élevés que dans la plupart des communes, chacun le sait, puisqu'il y a eu une augmentation très brutale il y a quelques années. Avec une compensation, c'est que les bases fiscales sont plutôt inférieures en moyenne, hein, aux communes qui occupent la même strate de population. C'est-à-dire, en gros, c'est entre 3500 et 5000 habitants qu'on se compare, hein. Donc on a une situation en effet qui fiscalement n'est pas très agréable pour les biomois qui en moyenne sont plus imposés que les autres, même si les bases fiscales sont plus basses. Ce qui explique en tous les cas l'engagement de notre liste, qui est de dire, en toute hypothèse, il n'y aura pas d'augmentation de la fiscalité pendant la durée du mandat, toute la durée du mandat. Enfin, ce qu'il en reste, puisqu'il ne reste que 4 ans. Mais c'est un engagement fort, parce que ça veut dire que ça va limiter les capacités d'autofinancement. Il faut savoir aussi qu'il y a une augmentation automatique de l'impôt qui se fait, même lorsque les collectivités bloquent le niveau d'imposition. Les parlementaires, qui sont tous élus locaux en général, votent au Parlement une augmentation des bases fiscales, qui fait que même lorsque l'impôt qui est à Billon n'a pas bougé, je crois, depuis 2001, hein, il me semble, hein, 2001 2009. Il y a eu une augmentation en 2002 conséquente du fait qu'il n'y avait pas de trésorerie. On ne pouvait plus payer les fournisseurs. Et puis il y a eu une augmentation très légère en 2009, aucune. D'accord, donc depuis 2009, il n'y a pas eu d'augmentation d'impôts. Donc il n'y en aura toujours pas, mais en fait, c'est vrai que chaque année, les parlementaires votent une augmentation de la base sur laquelle on applique le pourcentage, et donc ça fait une petite augmentation. Donc on verra où on discutera entre nous de la possibilité, même au moins symboliquement, de bloquer cette augmentation pour que quand une commune dit on n'augmente pas les impôts, qu'effectivement les impôts ne bougent pas. Ce qui n'empêche pas les autres collectivités parfois de bouger. Maintenant, revenons à la tension, disons, dans le budget. Elle est due aujourd'hui essentiellement aux emprunts qu'il a été nécessaire de faire pour l'école Guillaume d'Essaignes. Alors on se retrouve dans une situation dans laquelle c'est vrai, c'est pour ça on peut bien citer quelques chiffres, hein, en termes d'autofinancement par rapport à une commune moyenne, la moyenne des communes entre 3500 et 5000 habitants, disons la capacité d'autofinancement net, c'est-à-dire la capacité que l'on peut vraiment engager dans des investissements nouveaux, une fois qu'on a remboursé les annuités, c'est-à-dire intérêt et capital de l'année, eh bien en moyenne, à Billon, c'est 66 € par personne, alors qu'en moyenne dans les communes de la même strate, en 2014, hein, alors qu'en moyenne dans les communes de la même strate, c'est 90 €. Donc ça donne ça explique, enfin disons en gros, la capacité d'autofinancement aujourd'hui de Billon est seulement les 2/3 de ce qu'elle existe en moyenne dans les autres communes. Alors cette situation devrait évoluer. C'est pour ça qu'on a quand même des projets. Parce qu'il se trouve qu'on est en train de passer cette année, enfin 2016, par un pic, donc voilà, il est affiché au tableau, un pic de remboursement de l'annuité, hein, c'est capital et intérêt. Donc on voit ici, alors vous êtes loin, vous ne pouvez pas voir, les bâtons là commencent en 2009 et ça se termine en 2024. Et donc vous voyez les plus élevés, là où ça devient plus important, là comme ça monte au milieu, c'est les années 2013, puis 2014 et 2015, on est au pic du remboursement d'annuité de la commune. On est au pic parce que
Ce sont les derniers emprunts qui ont été faits pour le paiement des travaux à l'école sont arrivés en effet en 2014, 2013-2014. Et à partir de 2015, il y a une décroissance progressive puisqu'on rembourse progressivement les emprunts qui ont été faits. Et donc en 2016 et 2017, visiblement on ne fera pas d'investissement à Billon. C'est la période où on étudiera les projets. Donc sur le budget propre de fonctionnement de la commune, s'étudieront les projets qu'on a évoqués. Ce n'est pas des sommes négligeables non plus, mais enfin, c'est la capacité d'autofinancement actuelle du budget qui permettra de le financer. Alors, pour fixer un ordre d'idée, cette capacité d'autofinancement, elle n'est pas considérable. En gros, c'est 400 000 euros par an. 400 000 euros pour une commune comme la nôtre, qui a comme capacité d'investissement annuelle. Ça suppose donc d'être extrêmement... stratège, je dirais, par rapport à la façon dont on fait des investissements. Et du coup, si vous voyez ce qui se passe ici, c'est seulement en 2018 qu'on retombe à un niveau d'annuité beaucoup plus bas, hein, 500 000 euros dans l'année, ce qui est déjà beaucoup, plus que notre capacité d'autofinancement en réalité. Hein. Et donc, à partir de cette période-là, on peut commencer à réinvestir. Et si j'avais fait le calcul, alors je ne sais pas si je l'ai ici, mais en gros, on voit que si on redescend en 2018-2019, malheureusement c'est un peu loin par rapport à notre mandat, en 2019 on revient à un taux d'annuité, à un niveau plutôt d'annuité par habitant qui est le même que la moyenne que je vous ai citée tout à l'heure. Et en dessous, même si on se place en 2022. Donc voilà, c'est quelques chiffres qui donnent une idée de la limite des capacités d'investissement que l'on a, qui veut dire que les projets que l'on a, il faut évidemment qu'ils soient prioritaires et qu'on ne parte pas dans tous les sens. Et troisièmement, de la nécessité d'aller chercher chez d'autres financeurs les capacités d'investir. Il est clair qu'investir à 100% avec nos propres moyens, bon, il y a des cas où on sera obligé de le faire, peut-être, mais ça veut dire que dans tous les cas, il faut qu'on recherche pour tous les investissements des contributions des autres financeurs, principalement le département, éventuellement la région pour certains types d'investissements, et puis l'Europe, évidemment, lorsque c'est possible. Les choses sont très claires. La dotation de fonctionnement, je ne l'ai pas ici, hein, ça nous donnera une idée. Hein. Par rapport à l'ensemble des ressources de la commune, enfin, les produits de la commune, les impôts locaux, j'ai calculé ça cet après-midi, hein, ça représente à peu près 52%, enfin en 2014, 52% des ressources de la commune, les impôts locaux. Et la DGF, c'est-à-dire la dotation de fonctionnement apportée par l'État, ça représente 25% des moyens de fonctionnement de la commune. Donc ça donne des ordres de grandeur. Mais il existe heureusement une dotation de péréquation qui compense pour nous en partie la décroissance qui est annoncée et avérée d'ailleurs pour toutes les communes et qui est en cours. Donc on est bien sur une décroissance des dotations d'État qui sera moins lourde que la seule décroissance de la dotation globale de fonctionnement. 25%, c'est très élevé. Oui, c'est très élevé. Bien sûr. En 2015, par exemple, excusez-moi, je continue, je reviens dessus. Est-ce que par exemple, votre magnifique projet, sincèrement, elle est magnifique, de pôle de petite enfance, est-ce que vous avez déjà commencé à réfléchir, à vous dire, est-ce que la commune aujourd'hui, dans les années qui viennent, elle a la possibilité de se le payer? Oui, bien sûr, c'est évident qu'il faut réfléchir. Mais il y a plusieurs positions. Il y a soit on court en avant, et donc, voilà, c'est le risque que vous évoquez. Soit, c'est d'ailleurs d'autres listes qui le disent, on arrête tout et on fait rien, parce que la situation est mauvaise et donc on attend. Soit on essaie parce qu'il est nécessaire de faire des choses à Billon pour son avenir, de faire des choses en essayant de maîtriser le niveau d'endettement, c'est-à-dire de retomber à des niveaux d'endettement suffisamment bas, sachant qu'après c'est un choix politique. On vous a indiqué ici ce que représenterait en vert, là, ce qui dépasse les premiers investissements liés au pôle enfance-jeunesse. Voilà. Alors après, c'est un choix à la fois d'étalement dans le temps, ou bien de choix de ne pas le faire, carrément. Mais un jour ou l'autre, l'école maternelle, on sera obligé dans l'urgence de faire quelque chose. Et ça veut dire aussi que on est bien conscient qu'une fois atteint les niveaux les plus bas, là, 300 000 par an, eh ben, on va être obligé de remonter sans doute le niveau d'annuité par an. Mais sinon, on ne fait rien, quoi.
Alors pour 2014, j'ai le chiffre de la baisse qui était de la DGF, dotation de l'État, 31 373 pour 2014. La prévision pour 2015 serait de 77 365. Ces chiffres sont donnés par l'Association des maires. Hein. Alors, comme l'a dit Jacques Fournier, ça a été compensé cette année par une autre dotation qui est la dotation rurale, je ne connais plus, la péréquation rurale, qui pour l'instant, pour cette année, pour 2014, a compensé. On ne sait pas encore ce que sera 2015, puisque d'une part, les baisses de l'État ne sont pas encore confirmées. Les chiffres étaient les chiffres qui avaient été donnés par l'Association des maires, mais qui n'ont pas encore été confirmés pour 2015. Sachant également qu'il y a un autre petit point qui n'est pas énorme, mais qu'il faut prendre en compte, c'est que lorsqu'on aura décidé de faire le pôle enfance, si toutefois on le décide, on aura la possibilité, on n'aura plus le centre aéré de Montmorin, c'est-à-dire fonctionnement du centre aéré de Montmorin, 2 bus par jour, etc., plus les impôts, plus tout ça, et également le bâtiment de la maternelle. Donc ça nous laisse une petite marge de manœuvre. Alors je vous avoue que sur le chiffrage du pôle enfance, ça risque d'être relativement minime. Mais de toute façon, on sait qu'aujourd'hui, on va être obligé de fonctionner avec des petites sommes comme ça, enfin des petites sommes quand même relativement importantes, qui feront qu'on arrivera à pouvoir réaliser nos projets. On ne peut plus avoir les subventions comme antérieurement. Par contre, on est obligé aujourd'hui d'aller chercher plus loin, notamment les subventions de l'Europe. Et par exemple, sur le pôle petite enfance, comme vous disait Nathalie tout à l'heure, on a des possibilités du fait qu'on va faire du bâtiment basse consommation, qu'on va peut-être utiliser, enfin, on souhaiterait peut-être utiliser du bois, vous voyez, du bois de la région, etc. Ça permet d'avoir des aides qui sont plus conséquentes que si on fait un bâtiment traditionnel. Voilà. Donc, on va essayer, mais Nathalie vous le disait tout à l'heure, c'est le programmiste d'abord qui va nous donner un ordre d'idée du prix que pourrait représenter la construction de ce pôle, et c'est par la suite que, bien sûr, on pourra prendre la décision définitive. On ne peut pas vous dire aujourd'hui, on le fera impérativement, ou on ne le fera pas. Voilà. Mais tous les problèmes que vous avez évoqués, on en est complètement conscient, et on a cette avance, si vous voulez, par le fait qu'on soit élu depuis 2 ans, qu'on a quand même une certaine connaissance des dossiers. Voilà. Ce qu'il faut préciser aussi, c'est qu'on fait un projet global. Et à partir de ce projet global, eh bien, on avancera en fonction des moyens dont on disposera. Je crois qu'il faut qu'on arrête de faire des projets par petits morceaux, parce qu'au final, ça coûte plus cher, et puis ça n'a pas de cohérence, très souvent. Alors que là, l'idée, c'est de partir d'un projet global qui prend en compte tous les besoins, et à partir de là, faire en sorte qu'on puisse travailler par étapes, en fonction des moyens dont on disposera. Pour revenir au pôle enfance, on a l'obligation de mise en accessibilité des bâtiments publics, et l'école maternelle aujourd'hui, c'est tout simplement pas possible, quoi. Donc on a cette obligation-là. L'école accueille des enfants porteurs de handicap, et c'est un vrai problème pour pouvoir les amener jusqu'à l'école. Donc c'est quelque chose qu'on ne peut pas aujourd'hui envisager de mettre une mise en accessibilité sur l'école maternelle. Donc, et sur le centre aéré également, c'est la même problématique. Donc déjà, on est obligé de réfléchir à une nouvelle école et un nouveau pôle. Et deuxièmement, la volonté, c'est d'avoir un bâtiment performant qui, sur le fonctionnement, nous dégagera aussi des économies. Je veux dire, voilà, moins d'électricité, moins de charges liées aux consommations, au chauffage. Et actuellement, je ne peux pas vous dire quelle est la consommation, mais je pense que sur l'école maternelle, avec un bâtiment tel qu'il est, c'est énorme. Voilà. Donc ce sera un pôle, ce sera peut-être plus important, mais en même temps, au niveau énergie, ce sera peut-être quelque chose qui sera intéressant aussi. Enfin, ça le devra en tout cas. Voilà. Oui, juste un mot, parce que c'est un sujet difficile. Difficile, mais moi que je considère comme extrêmement important. Aujourd'hui, la compétence en matière économique, elle a été transférée aux communautés de communes. Donc théoriquement, la commune de Billon n'a pas de compétence en matière économique. Mais premièrement et d'abord, elle est membre de la communauté de communes, et donc elle participe à l'exécutif de la communauté de communes, dont le président est ici. Mais il faut bien qu'il y ait aussi avoir une conception de ce qu'il faut faire en matière économique. Aujourd'hui, dans la plupart des communes, on ne sait pas quoi faire. Donc on essaie d'attirer des porteurs de projets. Moi, ce que nous pensons, nous, par rapport à ce sujet-là, au niveau communal, donc en complément de l'action qui est menée au niveau de la communauté de communes, puisqu'en plus il y a des chargés de mission à la communauté de communes compétents qui peuvent apporter leur aide, c'est qu'il faut développer au niveau de la commune elle-même
une capacité d'accueil des porteurs de projets. On ne peut pas demander simplement à un organisme de faire en sorte que si des gens viennent, qui se pointent, on leur dise allez voir ici ou là. Je pense que ce qui manque le plus à la communauté de communes, j'ai eu l'occasion de le dire souvent au conseil municipal d'ailleurs, c'est qu'il y ait quelques élus qui se sentent vraiment investis de la passion de recevoir des gens qui auraient envie de venir s'installer à Billon. Ça ne veut pas dire après qu'ils vont leur trouver les solutions clés en main. Ça veut dire simplement qu'au moins, il faut que quand ils arrivent, ils aient des gens qui soient convaincus par l'intérêt qu'il y aurait à ce que ces gens-là s'installent. Parce qu'aujourd'hui, s'ils viennent, ben on leur dit, écoutez, allez voir la communauté de communes, par exemple, ce qui est pas... Heureusement qu'on leur dit ça, il faut espérer qu'on leur dit ça déjà. Mais il y a vraiment un problème d'accueil. Ensuite, deuxièmement, je pense que on n'est pas là pour accueillir, comme on disait, des sociétés du CAC 40, et je pense qu'il y a un certain nombre d'activités qui sont beaucoup plus intéressantes en termes de valeur ajoutée, soit dans des technologies avancées, mais qui ne demandent pas forcément des investissements lourds, soit qui soient liées à la communication nouvelle, on va dire, soit qui soient liées à la culture, à un certain nombre d'activités intellectuelles, pour lesquelles Billon peut offrir un cadre qui, en plus, lui permet de bénéficier ou de valoriser son identité. Autrement dit, ce n'est pas une zone d'activité banalisée qui va être suffisante pour attirer des créateurs d'activités nouvelles. Les deux sont sans doute complémentaires, mais en tous les cas, ça demande évidemment un travail propre à la commune, en prolongement de ce que doit faire ou fait la communauté de communes, c'est-à-dire sur le terrain même de Billon, dans le bourg, ailleurs, rechercher des logements vides ou des locaux et les faire visiter à des gens qui souvent n'ont pas forcément, dans ce type d'activité, besoin de beaucoup d'immobilier. Ça peut être un bureau, on peut travailler à distance, et puis on peut être dans un cadre de vie qui convient à l'activité que ces gens développeraient. Donc voilà, l'accueil, et puis le ciblage beaucoup plus sur des activités certes moins nombreuses en emploi, mais qui peuvent se démultiplier aussi, et qui peuvent aussi apporter à Billon beaucoup plus de valeur ajoutée qu'une activité banale. Alors, je n'ai pas cité l'artisanat d'art, il me semble que ça fait partie de cette même cible.